les amis, comment ça va? Dites-moi en commentaire si ça va, si ça va pas. Non, je plaisante. Ça me rappelle les youtubeurs OG qui parlaient hyper vite. Enfin, les mecs genre Squeezie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai promis et qui je pense va beaucoup vous aider si vous êtes en train de devenir vegan, si vous songez à devenir vegan ou si vous vous dites je sais pas si je vais réussir à rester vegan toute ma vie. Heureusement, vous êtes tombé sur la bonne vidéo puisque je suis vegan depuis 1 an et demi et j'ai moi-même eu des problèmes, voilà, des périodes où j'étais un peu... je craquais hein, sur des trucs, c'est normal. Au début j'étais un peu fatiguée, j'ai perdu du poids aussi, mais c'est normal, beaucoup de gens qui ont un peu de surpoids ou qui mangent pas super sain perdent du poids quand ils deviennent vegan. Mais en tout cas j'étais un petit peu fatiguée, je savais pas trop comment manger au début et j'avais pas mal de craquage, j'étais assez attirée par le fromage. Voilà, chacun ses trucs, hein. Il y en a c'est les pâtisseries, les viennoiseries, il y en a c'est tout ce qui est protéiné et il y en a c'est tout ce qui est gras. Et aujourd'hui donc je vais vous donner mes meilleurs conseils pour tout simplement être vegan et ne pas souffrir de quelques manques ou de quelques fatigues, de trop grandes envies de choses qu'on mangeait avant. Alors pour cela je vais tout simplement énumérer les problèmes que vous pourriez avoir sans le savoir et les solutions bien évidemment pour vous aider. Alors premier problème, si vous n'êtes pas satisfait, si vous avez des coups de barre, si vous avez faim, si vous vous sentez pas très en forme ou si vous avez très envie de ce que vous mangiez avant, c'est peut-être que vous mangez que des fruits et des légumes. Ça me fait rire parce que souvent quand je dis aux gens que oui je suis végane, ils me disent mais tu manges quoi? Des fruits et des légumes? Bah non, heureusement que je mange pas que ça parce que c'est très peu calorique et c'est beaucoup d'eau finalement et du coup ça donne un sentiment de satiété sur le moment mais pas du tout après et ça ne suffit pas de manger que des fruits et des légumes bien évidemment. Après quand on devient vegan, on a peut-être beaucoup d'engouement soudainement pour manger des fruits et des légumes, on veut manger sain et surtout on sait pas trop comment rééquilibrer son assiette, mais je vous ai fait une très bonne vidéo pour cela. Donc si vous vous reconnaissez dans ce problème et que vous dites ah ouais c'est clair, je mange peut-être un peu beaucoup de fruits et légumes et pas grand chose à côté, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines de ça je crois sur comment manger vegan et comment manger sain, donc en gros comment équilibrer son assiette végétalienne. Je vous mets dans la barre d'infos le lien vers cette vidéo et en gros c'est une vidéo qui va vous expliquer comment changer vos habitudes alimentaires afin de combler tous vos apports en fait journaliers en tant que vegan. Autre problème que vous pouvez rencontrer, c'est que vous ne mangez peut-être pas assez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un régime omnivore, c'est extrêmement calorique. La viande, le fromage, on mange souvent à côté pas beaucoup de légumes, pas mal de glucides, de pâtes, de trucs blancs, du riz blanc, des pâtes, du pain. Et du coup ça c'est vachement calorique et quand on passe à un régime végétalien on perd énormément de calories et on s'en rend pas forcément compte puisqu'en fait on a beau se faire des énormes assiettes genre visuellement et même en quantité c'est plus grand, ce sera toujours moins calorique en fait. Donc il faut pour cela manger mieux, manger plus équilibré et avoir un meilleur ratio entre légumes, glucides, protéines et lipides. Pareil du coup peut-être que la vidéo pourra vous aider pour ce problème. Donc voilà, peut-être que c'est parce que vous mangez pas assez et que vous ne savez pas à quel point c'est caloriquement moins dense en fait de manger végétalien. Donc n'hésitez pas à manger un goûter ou à vous faire des encas. C'est pas du tout un problème ça, au contraire ça peut vous aider. Si n'hésitez pas à avoir la main peut-être un peu lourde au début sur les noix, sur les olives, donc voilà, ça c'est beaucoup plus dense caloriquement, tout ce qui est oléagineux, ce genre de choses ça pourra vous aider à avoir moins faim. Autre erreur super courante, qui était la mienne en tout cas au début, c'est que je mangeais pas assez de gras. Donc je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai largement eu une éducation et des échos comme quoi le gras c'était mauvais. Surtout que j'ai un métabolisme qui stocke pas mal, donc en gros j'ai de la graisse un peu partout sur mon corps, c'est mon métabolisme, c'est comme ça. Et du coup plus jeune j'avais pas envie de manger gras parce que j'avais pas envie de stocker cette graisse. Mais c'est juste que j'ai été mal renseignée sur les bons, les mauvais gras, voilà je ne savais pas. Mais en fait on a absolument besoin de lipides chaque jour. Et quand on devient vegan, on a un apport en lipides, donc en gras, qui baisse de manière incroyable puisque vraiment le fromage, la viande, tout ce qu'on mange quand on est omnivore, donc que ce soit le pain, par exemple un pain au chocolat, un morceau de camembert, un morceau de steak, c'est vraiment tellement plus gras que
du houmous, du beurre de cacahuète, enfin voilà, ce genre de choses qui est quand même gras dans le régime végétalien mais tellement moins gras qu'on peut avoir au début une sensation comme ça de ah je sais pas, j'ai faim, je me sens pas bien, je me sens nerveux et du coup avoir très envie de manger du fromage, avoir des cravings comme ça. Désolée, je sais plus comment on dit en français, mais en gros vous êtes obsédé par je sais pas du camembert, une pizza 4 fromages, ce genre de choses, et bien tout simplement ça indique que vous mangez pas assez gras. Donc c'est très simple, il suffit juste que vous rajoutiez donc des huiles, des noix, tout ce qui est oléagineux encore une fois, et que vous mangez des légumes gras, donc comme de l'avocat si vous aimez. Donc voilà, mangez plus gras, mangez des bons gras bien évidemment, et je pense que vous vous sentirez beaucoup mieux si c'est votre cas. Ensuite, si vous avez faim peut-être, ou si vous vous sentez pas très bien en tant que vegan, végétalien, vous mangez peut-être pas assez de fibres. Encore une fois, ça c'est une conséquence d'avoir été omnivore, c'est que nos assiettes d'omnivores, elles avaient pas beaucoup de fibres, hein. Souvent c'était tourné autour des protéines, et du coup on pense pas peut-être en devenant vegan qu'il faut manger des fibres. Et on mange un bon repas vegan, quoi, on se sent bien, puis une heure après, on a faim. Et c'est normal parce que si vous mangez avec vos protéines végétales, ou si vous mangez tout simplement beaucoup de choses qui ont un indice glycémique élevé, donc le pain blanc, les pâtes, enfin voilà, les trucs préparés, bah du coup ça va être très rapidement absorbé par le corps, et c'est pour ça que vous avez vite faim. Donc rajoutez des fibres, rajoutez tout simplement des légumes à chaque fois que vous mangez, et du coup ça va digérer plus lentement et ça va vous tenir au corps plus longtemps, et vous allez vous sentir mieux forcément. Aussi peut-être si vous vous sentez pas complètement en forme, c'est que vous mangez pas assez de protéines, et ça franchement c'est grave fréquent puisque bah, on sait pas trop comment au début remplacer les protéines animales par les protéines végétales. Et puis en plus, tous les omnivores ne mangent pas tous les jours des protéines. Et même si c'est pas facile d'être carencé en protéines, les protéines c'est super important pour le fonctionnement des cellules, pour le fonctionnement en général de notre corps. Et ça nous permet de vraiment nous sentir en forme, nous donner de l'énergie. Et surtout si vous faites du sport et que vous êtes actif, mangez des protéines tous les jours. Et puis même si vous êtes sédentaire, ça participe énormément au sentiment de satiété. Donc mangez plus souvent des légumineuses, pareil des noix, je vous dis beaucoup les noix depuis tout à l'heure mais c'est super important. Des pseudo-céréales, des céréales, des produits à base de soja, voilà. Réfléchissez à vos protéines. Encore une fois, je pense que la vidéo en barre d'infos qui donne toutes les informations nutritionnelles pour être vegan et être en parfaite santé pourra vraiment beaucoup vous aider aussi pour ce point. Et du coup, si vous avez des fortes envies, au début en tout cas, de manger, je sais pas moi, de la charcuterie, un steak, ce genre de choses, c'est certainement que vous n'avez pas assez de protéines dans votre alimentation. Et aussi peut-être que vous n'avez pas assez de lipides parce que c'est assez gras aussi tout ce qui est viande, charcuterie. Donc voilà, à chaque fois que vous avez comme ça une sorte d'envie très forte pour quelque chose que vous mangiez avant et que vous avez envie de craquer, pensez à l'équivalent dans l'alimentation végétalienne. Petit moment hydratation pour vous rappeler de boire de l'eau. Et enfin, peut-être que vous mangez trop sucré. Ça aussi c'est un héritage de l'alimentation omnivore qui est souvent pas très équilibrée. Ou si par exemple vous mangiez avant beaucoup de choses préparées, beaucoup de choses du magasin, et ben voilà, vous mangez certainement trop sucré encore aujourd'hui dû à vos mauvaises vieilles habitudes. Et quand je parle des sucres, je parle pas forcément du sucre en lui-même, de sucreries, etc. On sous-entend des glucides en fait, des sucres rapides qui du coup, comme je vous disais tout à l'heure, ont un indice glycémique élevé qui va en fait résulter en une augmentation de l'insuline et va créer de la fatigue. Du coup, c'est assez important d'avoir une bonne régulation de l'insuline pour pas avoir des énormes coups de barre comme ça. Donc du coup, si vous mangez trop de sucre, même si vous allez être très satisfait après le repas, 1 heure ou 2 heures après, vous allez être KO. Donc en gros, ça veut dire que vous mangez trop de glucides ou de sucre raffiné ou de junk food. Si vous avez un penchant pour la junk food, essayez d'en manger moins. Si vous mangez par exemple souvent des pâtes ou ce genre de choses, souvent du pain, essayez de rajouter plus de fibres, plus de céréales complètes et surtout des protéines. Et du coup, bah, ça va compenser dans votre assiette, il y aura moins de sucre et vous n'aurez pas cette fatigue après le repas. Alors après, attention, moi par exemple, dans mes What I Eat in a Day, une journée dans mon assiette, je dis souvent que je ne mange pas de sucre ou que je me tiens loin des sucres. Ce que je veux dire par là, tout ce qui est bonbons, tout ce qui est industriel en fait, tout simplement. Par exemple, je mange très rarement des yaourts du supermarché, donc quelque chose de tout fait.
enfin voilà, ce genre de choses quoi. Parce que là c'est juste du sucre, hein, pour le coup c'est vraiment pas bien. Mais j'ai pas non plus une alimentation sans sucre, hein, il faut pas tomber dans les excès. Je sucre avec du sirop d'agave, par exemple mon iced coffee en ce moment, je suis très iced coffee. Je mange des fruits, ça m'arrive, des fruits secs. Enfin voilà, ça m'arrive de manger des pâtes par exemple sans gluten, donc il y a des sucres dedans. Et enfin, dernier conseil que moi encore j'essaye de réappliquer souvent dans ma vie parce que j'oublie, ayez toujours de quoi manger chez vous quand vous êtes vegan. Parce que parce que vraiment la tentation est forte quand on rentre de soirée, particulièrement, ou quand on est fatigué, qu'on rentre chez soi, qu'on ouvre son frigo, il n'y a rien. Et que, évidemment, sur Uber Eats, il n'y a pas du tout de choses véganes à commander. Les trucs ouverts en bas de chez vous, ce seront des kebabs, des trucs comme ça. Et on ne dort pas le ventre vide, donc c'est très compliqué de gérer ces situations-là. Surtout si on est faible psychologiquement et que voilà, on repense à ce qu'on aimait tant avant. Parce que quand même, on a des années d'expérience d'omnivore. Et pas tant que ça d'années d'expérience, en tout cas moi pour l'instant, de vegan. Donc c'est logique que parfois nos anciens comportements nous rattrapent. Donc ayez toujours des choses chez vous, que ce soit pour des moments où vous avez envie de grignoter, ou que ce soit pour quand vous rentrez tard et vous n'avez pas préparé quoi que ce soit. En fait, moi je tombe souvent dans le piège parce que j'essaye de manger que des choses que je cuisine. Ce qui est assez exigeant, mais en vrai quand j'ai pas préparé des choses et que j'ai la flemme, c'est un peu compliqué. Donc maintenant je me dis, achète quand même des trucs, vous savez, genre des ramen, des trucs en fait qui vont être prêts en 2 secondes, ou des trucs à congeler. Comme ça, j'évite tout problème d'écart dans mon véganisme. Donc voilà, c'était mes conseils pour que vous restiez vegan le plus longtemps possible, toute votre vie si c'est ce que vous voulez, et que vous réussissiez votre transition vers le véganisme avec moins de difficultés. Et j'avais envie du coup de vous épargner tous mes moments un petit peu difficiles, voilà, où c'était légèrement un combat contre moi-même. Mais bon, après, je pense que quand on a des principes assez forts et surtout quand on se renseigne continuellement sur le véganisme, et ben on a assez en fait de raisons de ne pas craquer. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus facile quand on sait manger équilibré et quand on a des bonnes informations sur la nutrition. Donc j'espère que c'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Si c'est le cas, si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, ça me fera très plaisir. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, des recettes véganes, d'autres choses, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.